monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin faire le budget du mois de décembre. J'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, donc du coup je vous le fais aujourd'hui. Nous sommes le lundi 5 décembre, en sachant que notre mois commence aujourd'hui, donc ça tombe pile poil. Donc on va faire le petit budget du mois de décembre et le remplissage de ce mois. J'ai tout mis à côté et tout, j'ai tout pris, j'ai pris mes billets, j'ai fait le retrait, etc. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous, votre budget est déjà fait. J'ai pas mal de youtubeuses qui ont déjà fait leur budget parce qu'ils ont commencé leur mois de décembre la semaine dernière. Moi, il faut savoir qu'elle commence ce lundi-là, puisqu'on avait fait une semaine blanche la dernière semaine de novembre. Donc du coup, on a essayé de vraiment faire un mois de novembre à 4 semaines. Comme ça, au moins, le mois de décembre, pour nous, est à 4 semaines également. Du coup, j'ai mon petit brouillon à côté de moi. Donc, on va faire le petit budget. Donc, on est au mois de décembre. J'espère que vous allez bien voir. Donc là, on a... Là, j'ai eu des revenus qui n'étaient pas prévus, donc franchement, ça tombe hyper bien. En même temps, au mois de décembre, en général, pas mal de monde ont des primes, des 13e mois, etc. Moi, il faut savoir que j'étais en congé maternité et je ne savais pas si j'allais toucher mon 13e mois. Et voilà, un matin, je regarde sur mon compte bancaire et on m'a bien versé mon 13e mois plus ma prime trimestrielle. Donc, j'étais super contente. Mon chéri, pour l'instant, n'a pas eu de prime. Donc, peut-être par la suite, je ne sais pas s'il a peut-être mi-décembre ou alors au mois de janvier. Donc, du coup, on va commencer par le salaire 1 qui est le mien. Donc là, du coup, j'en ai deux. J'ai la CAF, enfin la CAF, pardon, pas la CAF, la CPAM, puisque je suis en congé maternité, donc j'ai eu 1380. Et j'ai eu également 1730 € de mon travail. Alors, j'arrondis toujours à l'euro inférieur, hein, donc c'est et des poussières. Donc, du coup, ce qui me fait un total de 3110 € pour le mois de décembre, pour ma part. Franchement, je suis super contente. Ça va vraiment nous aider au niveau des épargnes. Du coup, il faut savoir que dans ma prime, dans mon 13e mois, j'ai mon 13e mois et j'ai également la prime qui était de 250 € trimestrielle. Donc, du coup, j'ai tout cumulé. Ça me fait 3110 €. Ensuite, mon chéri, lui, a reçu la CPAM en 2 fois. Donc, il a eu en tout, et pour tout, il a eu 1228 €. Alors, il a eu un peu plus, mais j'ai laissé des sous sur le compte où il a percé cet argent, puisqu'il était un petit peu à découvert. Donc, je lui ai laissé un petit peu d'argent dessus, mais ça ne changera rien sur nos revenus, etc. Donc, c'est pas gênant. Ensuite, on a la CAF. La CAF, du coup, vu que j'ai eu ma deuxième fille, elle a augmenté. J'étais à 145 € et du coup, elle a augmenté à 466 € et des poussières. Mais pareil, je mets pas les centimes. Il faut savoir que dedans, il y a l'allocation familiale, ma prime d'activité et également l'allocation de base pour les filles. Donc voilà, franchement, j'étais assez étonnée puisque j'avais vraiment que 145 € le mois dernier. Et là, elle est montée à 466 €. Et j'ai également fait ma déclaration trimestrielle sur la CAF. Vous savez qu'il faut faire tous les 3 mois. Et le mois prochain, du coup, j'aurai une augmentation par rapport à ma prime d'activité. Donc franchement, que demander de mieux? Donc là, du coup, on est sur un total de 4804 €. Voilà, pour les revenus. Je mettrai en réel ici ce que j'ai eu également en plus, parce qu'il y aura toujours du plus, puisque comme je vous disais, j'arrondis à l'inférieur. Donc du coup, voilà ce qu'on a pour tout ce qui est charges, etc. Ensuite, au niveau des charges fixes, alors ça ne bouge pas. Là, il faut savoir que c'est mon dernier mois où j'utilise ce support, puisque à partir du mois de janvier, j'utilise un nouveau support sur mon agenda 2023. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça. Il faut savoir que mes charges fixes, vous les aurez plus en détail. J'aurai vraiment un support avec le total, etc. pour que ce soit plus simple à remplir. Donc là, on a toujours la box orange. Il y a déjà des prélèvements qui sont passés. Hein, donc 28 €, c'est 27,99 €. Mais là, pareil, j'arrondis toujours à l'euro supérieur pour les prélèvements. On a Total Énergie qui est de 71 €. Ça bouge pas. Ensuite, on a notre loyer qui est de 700 €. Il faut savoir que là, je mets toutes nos charges, mais nous, on les divise par 2. Hein. Donc là, j'ai mis tout pour que je puisse faire le calcul directement, pour pas que ça m'embête de faire 2 budgets différents. Cotisation bancaire, on en a pour 30 €.
Alors ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Donc je cumule, hein, enfin j'additionne les cotisations bancaires de toutes les cartes qu'on a. Hein. Ensuite, on a la mutuelle. Donc la mutuelle, maintenant, il y a BB2 qui est sur la mutuelle de mon chéri. Donc elle a été mise à partir du mois de novembre. Donc on a 2 cotisations à payer, donc novembre et décembre. Et on a celle également de Mia et la mienne. Donc en tout, on en a pour 95 €. Mais le mois prochain, on aura une mensualité en moins, puisqu'on aura déjà payé 2 mensualités pour Luna. Ensuite, HP, c'est mon imprimante. On en a pour 4 €. Téléphone, mais ça fait plusieurs mois qu'il passe pas parce que je crois que j'ai encore des feuilles gratuites. Donc du coup, je sais pas si elle passera, mais je préfère le noter au cas où. Téléphone, donc c'est moi et mon chéri, on en a pour 26 €. Apple, ça c'est ma capacité de téléphone, 3 €. Voilà. Amazon Prime, ça c'est l'abonnement qu'on a qui passe tous les ans, mais nous on met chaque mois le montant pour qu'à la fin de l'année on puisse le payer directement. Donc c'est 12 €, en sachant que là ils ont augmenté à 70 € par an. Ensuite l'école, j'ai enfin reçu la facture. Alors ils ont eu un problème avec informatiquement, etc. Désolée, il y a un avion qui passe. Donc désolé pour le bruit. J'ai enfin reçu la facture. Ouais, ils ont eu un petit problème informatique. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la facture. Donc elle est, j'avais prévu 140 € et elle est de 136 €. Donc ça passera nickel. Donc là du coup j'ai tout noté en charge fixe et on en a pour 1202 il me semble. Si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai fait des rectifications sur mon brouillon. Du coup je sais plus si c'est ça ou pas. Donc du coup, non c'est total. Vous voyez, je fais des bêtises. Donc le reste à vivre, si j'enlève les charges, les revenus moins les charges fixes, il nous reste 3602. Voilà. Au niveau des dettes, alors les dettes, on a toujours nos crédits. Donc on a, je ne mets pas en détail, hein, je mets crédit. On en a pour 784 €. Voilà. Et ensuite, il y a un crédit trottinette. Je vous en avais parlé le mois dernier que mon chéri s'est acheté une trottinette qui paye en 4 fois, qui passe à 110 €. Voilà. Donc, on est sur un total de 800, je vais y arriver, 894. Donc, si je reprends mon reste à vivre d'ici, je ne sais pas si vous voyez, j'espère. Mon reste à vivre d'ici, moins nos dettes et nos crédits, on est à 2708 €. Voilà, ça c'est ce qui nous reste pour nos enveloppes du mois et pour nos épargnes. Franchement, c'est juste énorme. C'est le mois le plus gros qu'on aura de toute façon, puisque le mois de décembre, hein, comme je vous dis, on a toujours des primes et le 13e mois. Donc là, du coup, au niveau des épargnes, pour cette vidéo-là, je ne vais pas en mettre, puisque j'ai eu des péripéties au niveau de ma voiture. Je vous en ai parlé dans mon vlog et je crois que je vous en ai parlé également dans mon vidéo juste avant. Comme quoi on m'avait caillassé la voiture et qu'il fallait que je répare une vitre, etc. Donc du coup j'ai fait des dépenses et j'ai pas forcément refait mes comptes. Donc du coup au niveau des épargnes, ça on verra à la prochaine vidéo. Là je vais mettre mes enveloppes du mois. Donc là j'ai pris ça, pareil ce support je l'utiliserai plus le mois prochain. Mais là ça me fait un suivi en fait de mes enveloppes. Donc les enveloppes mensuelles, j'ai décidé d'en augmenter quelques-unes, notamment l'alimentation. Puisque l'alimentation, voilà, ça coûte super cher. Donc là, on est sur un montant de 480 € pour le mois. Donc ce qui nous fait 120 € pour la semaine. Ensuite, au niveau des animaux, ça ne bouge pas. On est toujours à 60 €. Entretien maison, pareil, ça ne bouge pas, toujours 40 €. Hop, 40 €. Divers sorties, je l'ai réaugmenté à 80 € pour le mois, puisque je pouvais me le permettre. Et comme ça, ça nous fait faire des activités, surtout qu'au mois de décembre, nous, on part faire les fêtes chez les parents de mon conjoint qui sont en Ariège, donc à Ax-les-Thermes, etc. Donc, il y a une fête foraine, il y a pas mal de petites choses, donc je pense qu'on va bien profiter. Ensuite, au niveau du shopping, pareil, je l'ai augmenté à 100 €. Comme ça, au moins, je pourrais éviter de me contenir, voilà. Au niveau de la santé, c'est pareil, je l'ai augmenté à 40 € puisque maintenant, il y a 2 enfants. Donc, je préfère avoir quand même un peu plus dans mon enveloppe santé. Si jamais elle n'est pas utilisée, ben, je le mets en épargne directement. Pour Mia, c'est toujours 10 €.
Ensuite, on a l'enveloppe bébé qui a été remplacée par la mienne, puisque moi, il y avait la mienne du mois, mais je l'ai effacée. J'ai pris bébé à la place. J'ai mis 100 €. Alors, je voulais mettre 80 € pour faire 20 € par semaine, mais je préfère mettre 20 € de plus pour le mois, au cas où je suis en manque de couches ou quoi que ce soit. Normalement, c'est que pour le lait que je mets les sous, mais il peut y avoir un petit imprévu si jamais, voilà, si jamais. Ensuite, mon chéri, il a gardé son enveloppe à 40 €. Le tabac, je l'ai augmenté à 100 €. Au niveau du coiffeur, je l'ai mis à 30. Voilà. Achat internet, j'ai remis 50 € et ça c'est en virtuel. Donc le virement est déjà fait. Hop. Essence, pareil, c'est en virtuel. Donc l'essence, je l'ai mis sur mon compte Boursorama, puisque comme vous le savez, j'ai ouvert un compte Boursorama et il faut utiliser la carte au moins une fois par mois. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon budget essence dessus. Comme ça, je suis sûre d'utiliser ma carte au moins une fois par mois. Donc je fais un virement directement sur Boursorama de 50 €. Donc c'est déjà fait également. Et ensuite, j'ai mis école. Toujours 10 € pour le mois, en sachant que là, je vais en avoir un petit peu besoin puisque j'ai eu un mot dans le carnet de Mia. Ils vont faire une carte de vœux pour quelqu'un de la famille et il faut acheter une enveloppe et un timbre. Donc ça va me servir pour ça. Donc ça, c'est plutôt cool de mettre quelques sous dans l'enveloppe école. Du coup, ce total nous donne 1190. Voilà, donc c'est la première fois qu'on met autant dans les enveloppes. Mais du coup, là, on peut se le permettre et j'ai préféré monter des enveloppes au cas où. Du coup, sur ces 1190, j'enlève les 100 € du virtuel. Donc, moins 100, ce qui nous fait 1090. Voilà. Et sur ces 1090, j'enlève les 40 €, vous savez, que j'avais laissé en banque dans mon classeur mensuel. Puisque c'était des choses que j'avais payées en carte bleue et que je devais déduire de ce que j'allais retirer. Donc, du coup, en tout, j'ai 1050 €. Voilà. J'ai retiré 1050 €. Mais j'ai un budget de 1090 € en espèces à mettre dans les enveloppes. Donc voilà pour la répartition de mes enveloppes et mon petit budget. Moi je trouve que ici on est quand même pas mal parce que au tout début quand j'ai commencé les enveloppes, j'avais beaucoup plus de lignes. Et là petit à petit ça s'enlève. Donc ça c'est cool. Du coup je regarde si j'ai rien oublié. Alors, j'ai oublié... Ah ben oui, voilà, je me disais aussi, j'ai oublié les assurances. Assurance, on en a pour 93 €. Donc là, je compte l'assurance voiture, l'assurance maison, l'assurance civile, enfin tout ce qui est assurance. Donc je vais refaire juste le tour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est bon, j'avais oublié les assurances. Donc ça fait bien 1202. Hein. J'avais tout calculé déjà et il me semble bien qu'il me manquait une petite ligne. Donc voilà pour ça, pour mon petit budget qui est plutôt pas mal ce mois-ci. Donc je suis très contente parce que ça va vraiment nous booster les épargnes. Mais comme je vous disais, il va falloir que je refasse un petit peu mes comptes. Et à la prochaine vidéo, c'est-à-dire au bilan de la première semaine de décembre, on remplira les épargnes ensemble avec le budget qui nous restera. Après, je vais laisser quand même, moi je fais pas le budget zéro. Hein. Je laisse quand même pas mal d'argent sur le compte. Ne serait-ce que 200, 300 €. Je préfère qu'il y ait de l'argent sur le compte et que j'épargne un petit peu moins en espèces dans mes classeurs. Donc voilà pour la répartition des enveloppes. Je vais la garder près de moi puisqu'on va s'en servir pour faire le remplissage. Hop, donc on va se munir de ça. Et j'ai l'argent qui est juste ici. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je me décale. Voilà, donc là on a ce qu'il nous faut. Donc je vais mettre ici. Allez, j'ai tout effacé pour être à jour. Donc j'ai refait mes petits trackers ici. Donc notamment dans l'alimentation. On a dit qu'on était à 480 € pour le mois. Donc 120 € par semaine. Donc on va venir déjà mettre ça. Donc 100. Alors je vais mettre à chaque fois 120. La deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Voilà. Hop, j'ai eu pas mal de, j'ai eu un petit peu de tout comme billet quand j'ai retiré, donc ça c'était plutôt cool. Donc là on va mettre
les 3 semaines dans l'enveloppe et on va venir tout simplement, j'ai pas pris mon portefeuille, j'ai pris juste mes petits intercalaires comme ça et on va mettre les sous pour la semaine carrément dedans, voilà. Et là on va venir tout simplement mettre ça et j'ai pas rempli le tracker ici, je voulais le faire avec vous. Donc là on est le 5, hop, j'espère que vous verrez bien. On a fait un dépôt. Donc plus 480, on est à 480. Donc du coup, le 5, on fait la semaine 1, donc plus 120, donc on est à 120. Voilà, comme ça c'est fait, c'est rempli. Ensuite, au niveau des animaux, on a 60 €, donc je garde toujours 10, 20, 10, 20, puisque je m'en sors très bien comme ça, donc 10... 20, 10 et 20. Donc là, pour la première semaine, c'est 10. Et pour les autres, je les mets dans mon enveloppe mensuelle. Hop, voilà. Et au niveau des animaux, ici. Hop. Ensuite, on va venir cocher la première case. Alors, j'ai acheté ces Sharpies là sur Amazon et je pensais qu'ils allaient écrire beaucoup plus foncé que ça, enfin beaucoup plus épais et finalement, ils sont très très fins. Mais bon, je vais quand même le garder parce qu'au niveau, quand on efface les trackers, c'est beaucoup plus simple d'effacer ce genre de crayon. Donc, le 5, 12, on a fait un dépôt de 60 €. Et du coup, aujourd'hui, on fait le retrait de la semaine 1. Et on est à 10 €. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Entretien hygiène, du coup, on a un budget de 40 €. Donc, je vais mettre que des billets de 10 parce que c'est 10 par semaine. Voilà. Hop, j'en garde un. Et je viens mettre ça dans mon enveloppe. Voilà. Et on vient le mettre ici aussi. Entretien. Ça, c'est fait. Donc, toujours le 5, 12. Dépôt. Bon, vous voyez rien parce que c'est un peu compliqué la place que j'ai. Je filme encore une fois dans ma chambre. Donc, plus 40, on est à 40. Et on refait le retrait de la semaine 1. Voilà. J'ai que 4 catégories par semaine, moi. Hop. Ensuite, le divers, du coup, comme je vous disais, j'ai refait le budget à 80 €. Donc, du coup, on est à 20 € par semaine. 2, 4, 6 et 8. J'en garde une. Je vais le mettre directement dans le divers qui est ici. Voilà, comme ça, mes enveloppes sont remplies pour la semaine. En sachant qu'on va faire les courses demain. Donc, nous, on fait des courses en général... le mardi ou le mercredi, donc du coup mon remplissage est toujours fait à temps, donc ça c'est cool. 5, 12 dépôt plus 80. Et là du coup j'ai mis la semaine 1 plus 20. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je m'inquiète à chaque fois pour pas que vous voyez mal. Ensuite, au niveau du shopping, on a du coup un budget de 100 €. Donc, je le mets. Donc, c'est 100 € pour le mois. Hein. Voilà. En général, je dépense beaucoup chez Action. Donc, là, c'est plutôt cool. 100 € pour moi, c'est pas mal. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé mon enveloppe perso. Parce que le shopping, généralement, c'est moi qui l'utilise et pas le chéri. Puisque lui, il a son enveloppe à lui. Donc, je me contente de cette enveloppe-là. Pour moi, c'est très, très bien. Donc, plus 100. Donc, je suis à 100. Parfait. La santé. On a dit que la santé, on mettait 40 €. 2, 4. En plus, là, il commence à faire très, très froid. Donc, on se couvre, mais on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Donc, dépôt. Plus 40. Voilà. Pareil, au niveau des épargnes, ça changera parce que je vais enlever...
Je vous en avais parlé dans mon classeur défi, j'ai tout ce qui est fonds d'urgence, déménagement, Noël, etc. Donc ça, je vais le rebasculer dans mes enveloppes épargne pour vraiment faire que des défis. Enfin, je vous en parlerai dans la vidéo concernée. Mais j'ai pris ma décision. Mia, on lui met ses 10 €. En plus, à la fin du mois, du coup, comme je vous disais, on va chez les beaux-parents. Donc, elle pourra les utiliser si elle veut s'acheter quelque chose. Donc, ça, c'est cool. Donc, dépôt plus 10. Voilà. Au niveau de bébé, on a dit qu'on mettait 100 €. Hop, je ferai de la monnaie plus tard. Parce que en général, je mets 100 €, mais c'est 20 € par semaine du coup. Que je prends dans mon portefeuille quand j'ai besoin du lait ou quoi. Donc je ferai de la monnaie à ce moment-là. Donc dépôt plus, on a dit 100. Voilà. Moi, je sais qu'elle a une enveloppe à 100 €. J'ai pas de souci à me faire. Ensuite, pour mon chéri, c'est 40 €. Donc, c'est... alors, lui, par contre, il faut que je fasse de la monnaie. Donc, je vais lui mettre comme ça. Parce que j'ai pas pris d'autres classeurs avec moi. Donc, je peux pas faire de la monnaie. Donc, je lui mets comme ça. Et je reviendrai faire de la monnaie tout à l'heure. Donc, 40 €, puisque c'est 10 € pour la semaine. D'ailleurs, oula, je vous ai fait bouger. Faudra que je lui donne sa semaine. Du coup, on est le 5 toujours. Dépôt. Plus 40. Voilà. Au niveau du tabac, c'est 100 €. Mais il a déjà pris ses 20 € pour la semaine. Donc, du coup, il lui reste 80 €. 5, 6, 7, 8 à mettre dans son enveloppe. Puisqu'il a déjà... Là, il est parti chercher son tabac. Donc, il a pris déjà 20 €. Donc là, 5, 12, dépôt, plus 100. Et il a pris sa semaine. Donc semaine 1, plus 20. Donc ça fait qu'il lui reste 20. Et il va me rendre de la monnaie puisque son tabac, ça coûte 15 ou 16 €. Donc j'aurai un petit peu de monnaie. Au niveau du coiffeur, c'est 30 €. Et du coup, j'ai 40 € puisque j'ai 30 € coiffeur et 10 € dans école. Je crois qu'il me reste les sous que j'avais retirés pour mes épargnes. Donc, je pense que je vais pouvoir faire de la monnaie avec ça. Hop, si j'arrive à le sortir, je dois avoir 2 billets de 10 peut-être. Eh ben, si. Oula, j'ai eu peur. Donc, je vais sortir 2 billets de 10 et je vais mettre un billet de 20. Voilà. Ça, c'est les 180 € de YouTube. Je vous en ai parlé la vidéo d'avant. Et c'est ce que je vais rajouter dans les épargnes. J'ai fait tomber un billet de 10. Hop, voilà. Comme ça, je vais pouvoir mettre les 30 € dans le coiffeur. Hop. Pareil, il faudra que je lui fasse de la monnaie parce que c'est 12 €, je crois, le coiffeur. Normalement, je mets 20, mais bon, le mois dernier, il a été limite 3 fois. Donc 0,5, 12, dépôt, plus 30. Voilà, il est à 30. Là, il a été au coiffeur dans la dernière semaine de novembre. Donc, du coup, il a besoin d'y retourner pour le moment. Achat internet, du coup, il me restait 28,45 €. Donc là, j'ai refait un dépôt de 50. Donc, moi, je cumule. Hein. Donc, 5, 12. J'ai mis 5, 12 reste hein, parce que j'ai tout effacé aujourd'hui. Donc là, j'ai fait un dépôt plus 50. Donc du coup, je suis à 5, 6, 7, 78, 45. Et ça, c'est cool parce que je fais beaucoup d'achats sur Shein en ce moment. D'ailleurs, j'ai pas tout à fait effacé mon tracker. Voilà. Et, ou même sur Amazon. Donc ça, c'est cool. Ça me fait 78, 45. Ensuite, pour l'essence, pareil, j'avais déjà fait mon virement. Donc là, il me restait 51 € sur mon budget d'essence. Et là, je remets 50 €. En sachant que là, on va partir chez mes beaux-parents. Donc, ça tombe bien. Je pourrais remettre de l'essence avant de partir. Là, j'ai fait mon plein. Enfin, mon plein. Moi, je mets 20 € à peu près quand je mets de l'essence parce que ma voiture ne consomme pas du tout. Enfin, si, elle consomme, hein, mais je veux dire, elle consomme vraiment peu. Et du coup, avec 20 €, je peux faire 2 semaines, voire 2 semaines et demie. Donc, voilà. Là, il faudra que je remette 20 € quand on partira. On part la dernière semaine, enfin la dernière, on part le 22, je crois, décembre. Donc, j'en remettrai à ce moment-là parce qu'après, ma voiture, je la bouge pas beaucoup, juste pour aller faire des courses puisque je retravaille pas encore. Donc là, on a quand même un bon budget pour l'essence. Donc ça, c'est cool.
Et ensuite, pour l'école, on rajoute les 10 € qui restent. Hop. Pareil, le tracker, je ne l'ai pas mis à jour. Je vais juste effacer ça. Hop. Vous voyez comment c'est galère à enlever les Sharpies que j'avais avant. J'ai galéré à nettoyer tous mes trackers, mais j'ai pris du gel hydroalcoolique pour les nettoyer. C'était beaucoup plus rapide. Donc le 5-12, on a mis 10 €. Donc là, ça va bouger puisque, comme je vous ai dit, j'ai un timbre à acheter et une enveloppe pour l'école. Bon, ça va pas me coûter des fortunes, mais au moins, je sais que j'ai une enveloppe école et que je ne toucherai pas au budget autre que école. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc voilà, j'ai plus de sous, donc j'ai bien calculé, donc ça c'est cool. Dans les gains, pour l'instant, il n'y a rien, mais il y aura des choses dans le mois puisque j'ai fait des ventes Vinted et également des commandes pour mes trackers, mes enveloppes. D'ailleurs, je vous redonne l'info. Je fais toujours mes commandes sur demande. Hein. J'en ai marre de dire eux tout le temps. Enfin bref, je fais des enveloppes transparentes, des enveloppes pailletées. Je propose également mes trackers, mes épargnes, mes défis que je vous ai mis en drive, en barre d'infos pour ceux qui n'ont pas de plastifieuse, pas de perforatrice, etc. qui veulent que je les fasse et que je vous les envoie. Il n'y a aucun problème. Après, vous pouvez vous les procurer dans mon drive gratuitement, téléchargeable. Et vous pouvez les utiliser, ça me fait très plaisir. J'en ai plein qui les utilisent. J'ai d'autres abonnés qui m'ont repassé des commandes, donc je vous remercie énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon drive et de m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez un tracker à la demande, quelque chose que vous voulez personnellement. Il n'y a pas de souci, je vous ferai ça avec plaisir. Et du coup, les gains que je récolte, c'est grâce à vous et je les mettrai dans mon enveloppe. Là, sur mon Vinted, j'ai, je crois, là je dois avoir 50 € je crois, mais je les laisse parce que comme j'ai d'autres commandes qui doivent arriver, je cumulerai et comme ça je les retirerai à la fin du mois ou dans le mois, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc je suis très contente que mes supports vous plaisent, donc voilà. Voilà, on a rempli tout ça, donc le classeur mensuel est rempli, mes enveloppes pour la semaine sont remplies aussi. Bon, il faut juste que j'aille les mettre dans mon portefeuille parce que du coup c'est des intercalaires et ça va partir. Hop, hop, donc voilà, tout est prêt. Donc on va pouvoir commencer notre semaine tranquille en sachant que le lundi en général on ne dépense rien puisque on fait les courses à partir du mardi. Là, il y a juste mon chéri qui est parti chercher du tabac parce qu'il n'en avait plus. Mais en soi, le lundi, c'est journée tournage pour moi. Quand bébé veut bien me laisser tourner. Là, elle dort paisiblement. Donc, j'en profite pour faire cette vidéo-là. Et je vais également tourner un haul action puisque je suis allée à Action la semaine dernière. Et du coup, il faut que je vous tourne cette vidéo puisqu'il y a des choses pour le concours à l'intérieur. Et comme ça, je mettrai en route le concours des 6000 abonnés et Noël en même temps. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà pour mon budget du mois de décembre. J'espère que vous avez bien compris. Bon, en même temps, c'est moi qui dois comprendre mon budget, non vous. Hein. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai avec plaisir. J'espère que vous, votre mois, c'est bien commencé, puisqu'il y en a qui ont déjà commencé le mois. Au niveau des cadeaux Noël, moi, il me reste pas grand-chose à acheter. Et j'ai encore pas mal de budget Noël. Là, le mois prochain, je rajoute 100 € dans le budget Noël puisque il faut que j'achète le cadeau de mon chéri. Et ensuite, comme on fait le repas chez mes beaux-parents, bien évidemment, on participe au repas. Voilà, mais ça, je vous parlerai la semaine prochaine quand je ferai le bilan de la première semaine. On remplira les épargnes ensemble. Comme ça, j'aurai le temps de faire un petit peu mes comptes et voir qu'est-ce qui me reste comme budget pour répartir dans les épargnes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller tourner tout de suite mon haul action, comme ça ce sera fait. N'hésitez pas également à aller voir mon vlog qui est sorti hier. Cette semaine, j'ai pas forcément eu le temps de faire d'autres vidéos, mais voilà, j'espère en faire davantage les semaines à venir. Bon, là, il y a les fêtes qui arrivent, donc ça va être aussi un petit peu compliqué, mais on va faire en sorte que... Voilà. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis pas bonne fête puisqu'on n'est pas encore aux fêtes, hein. Mais bon, préparez bien votre Noël. Nous, on mettra le sapin de Noël ce soir avec Mia, du coup, quand elle rentrera de l'école, puisqu'on n'a pas eu le temps hier de le mettre.
Donc j'espère que vous, vos décorations sont mises. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je vous laisse là. Fini le blablatage. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!